L'aventure a démarré il y a 23 ans en réparant des baignoires et en rénovant des baignoires. Et puis un jour, on s'est aperçu qu'il y avait un marché potentiel d'ouverture de baignoires parce que à l'époque, tout le monde, et encore aujourd'hui, le réflexe, c'est de retirer la baignoire pour mettre une douche. Faites bien attention parce que souvent, on vous parle de douche à l'italienne et on vous vend un receveur de douche. Et une douche à l'italienne, c'est en pointe de diamant et c'est zéro rebord. Moi, je suis dans le détail quand j'ouvre une baignoire, c'est pas tout simplement une ouverture, c'est aussi une façon d'utiliser sa baignoire une fois qu'elle est ouverte. C'est ça qui est important. Et donc, utiliser sa baignoire avec l'ouverture, ça veut dire l'accessoiriser, ça veut dire penser à la personne qui, un jour, tant qu'elle est valide et autonome, pourra franchir le petit seuil qui va rester. Le jour où elle ne l'est plus, bien qu'elle va être accompagnée d'une canne, d'une béquille, parce qu'un petit accident, parce qu'une cheville tordue, n'importe quoi, et bien de pouvoir, grâce à la planche de bain, grâce à l'ouverture, tout simplement depuis l'extérieur, s'asseoir et pivoter et se retrouver à l'intérieur pour pouvoir faire sa toilette avec le téléphone portable posé à côté, peut-être le sèche-serviette posé à côté, les béquilles à portée de main. Tout ça, on ne peut pas l'avoir dans une douche. Tout ça, ça reste à l'extérieur, puisque la douche, ça mouille tout, par définition. Donc l'avantage de pouvoir utiliser sa baignoire, pas comme une douche, mais en étant assis en travers, c'est qu'à portée de la main, on peut conserver tous les accessoires de sécurité qu'on peut trouver quand on est un senior. Ce qui est important, c'est toute la partie travaux qu'il n'y a pas à faire. Voilà, je reviens un petit peu sur les travaux, mais quand il y a une ouverture de baignoire qui est faite dans la journée, ça n'a aucune commune mesure avec les travaux que peuvent engendrer la mise en place d'une douche. Ce qui est très appréciable aussi et très apprécié de nos clients, c'est qu'on conserve l'existant. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on conserve le carrelage, qui est souvent en très bon état. On conserve les appareils sanitaires tels que le bidet, tels qu'une double vasque, tels que le carrelage au sol. On conserve tous les éléments sanitaires, pourquoi pas un pare-douche, pourquoi pas un pare-baignoire. Si on veut continuer à se doucher debout, tout simplement on passe par l'ouverture que l'on a pratiquée, et puis on referme le portillon ou on laisse ouvert, on met le pare-douche en position et on se douche debout. Il n'y a pas d'obligation de s'asseoir, bien évidemment. Ma fierté, c'est surtout de pouvoir distribuer, d'installer des produits 100% français. Ça, c'est une grande fierté parce que tous nos produits, nous ici, sont fabriqués en Aquitaine, que ce soit les cadres pour les ouvertures simples ou que ce soit les portes étanches. Concrètement, les travaux, une découpe de baignoire avec ou sans porte étanche, on arrive à 8h30 le matin, allez, à 15-16h, on est reparti, tout est terminé et c'est utilisable. Nos clients ne veulent pas une douche, ils veulent prendre une douche. Dans tous les cas, conserver sa baignoire, c'est un bon choix.